أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous et sur nos enfants. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu nous donne le paradis. Et que Dieu nous donne une bonne fin. Très chers parents en islam, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites pour l'islam et pour le musulman. Merci pour votre soutien. Merci pour votre aide. Merci pour votre contribution. Merci, merci. Très chers parents en islam, la campagne de demande d'aide pour nos orphelins continue. Inch'Allah, bi'iznillah, la campagne s'arrête le 10 septembre. 10 septembre. Le peu que nous allons avoir, nous allons les distribuer à partir du 10 septembre. Très chère maman, très cher papa, celui ou celle qui n'a pas encore fait parler son cœur, on attend vos contributions, on attend vos gestes. Vos récompenses sont dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne peut pas vous récompenser. Mais Inch'Allah, bi'iznillah, Dieu le Créateur vous récompensera au jour du jugement. Le jour du jugement, c'est le jour où tous les êtres humains auront besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, auront besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un jour difficile, pénible. Ça ne serait pas facile. Donc, il est très important pour nous de préparer ces jours. À partir du moment où on nous a parlé les difficultés de ces jours, c'est à nous maintenant de préparer ces jours pour que ces jours soient faciles pour nous autres. Très chers parents en islam, le projet de puits que nous avons lancé depuis 1 an et quelques, alhamdulillah, 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 il y a beaucoup de progrès dans ce sens. Nous avons beaucoup de mamans, beaucoup de papas qui ont fait des puits pour rendre hommage à leurs défunts. Et je ne vous blague pas, c'est le meilleur des sacrifices pour un défunt ou bien pour un vivant, qu'on appelle sadaqatun jariya, le sacrifice dont le bénéfice court à tout moment. Les anniversaires ne sont pas islamiques. Que tu sois en vie ou pas, fêter les anniversaires, organiser des choses pendant les anniversaires pour les morts, pour les défunts, ça n'a pas de sens, ce n'est pas islamique, ce n'est pas fondé. Ceux qui le font n'ont pas d'argument.
Ce qui est recommandé, ce qui est conseillé, c'est de faire une sadaqatun jariya. Participer à la construction d'une mosquée, une brique, un paquet de ciment, un chargement de sable, de gravier, une tonne de ciment, ainsi de suite. On ne te demande pas de construire la mosquée tout entière. Il faut participer. Sadaqatun jariya. Il faut faire un forage, si possible, pour tes défunts ou pour toi-même. Il faut faire un puits, comme ce qu'on est en train de faire, pour rendre hommage à tes parents défunts, ou bien pour toi-même, préparer ta mort, préparer ta tombe, préparer l'interrogatoire des anges dans la tombe. Et très chers parents en islam, il est grand temps pour nous de s'arrêter un peu, contrôler, vérifier notre passé. Aujourd'hui, les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncés pour la fin du monde, ces signes sont visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient d'enterrer une fille de 27 ans qui était mariée, ça fait 6 mois. Elle est décédée avec une grossesse. Nous l'avons enterrée aujourd'hui. Toi, ma maman, celle-là, c'est ta petite fille, ou bien c'est ta fille. Toi, mon papa, celle-là, c'est ta petite fille, ou bien c'est ta fille. Ou bien c'est votre petite sœur, 27 ans. Comme on le dit, l'âge des fleurs. On vient de l'enterrer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est les vieilles personnes qui décèdent, ou bien qui vont précéder les jeunes dans la tombe. Non. C'est une question du temps. Si ton temps arrive, tu es obligé de partir. Mais il faut préparer ces jours. Le jour où tu seras enveloppé dans le linceul, le jour où tu seras déposé dans ce trou, et tu seras seul, il faut préparer ces jours. Il faut préparer ces trous qu'on appelle la tombe, avec des sadaqatun jariya, avec des aides que vous apportez aux orphelins. Très chers parents en islam, que Dieu vous récompense. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. La première question vient de la part d'une maman. La maman dit ceci: à quel moment une femme doit commencer le veuvage? C'est à l'annonce de la mort de son mari, ou bien c'est après l'enterrement, ou bien c'est après le sacrifice. À quel moment une femme commence le veuvage? Je réponds pour dire que le veuvage d'une femme qui a perdu son mari, dès qu'on lui annonce la mort de son époux, de son mari, elle devient une veuve. Elle commence le veuvage à partir de l'annonce de la mort de son mari. Elle doit observer 4 mois et 10 jours dans la tristesse. Mais nous avons beaucoup de coutumes ou bien beaucoup de traditions autour des veuvages de nos mamans. Le fait de la mettre au salon, elle est assise parmi les femmes, sur une natte, sur un matelas, ce n'est pas islamique. Elle va s'asseoir aussi et ses 2 pieds sont fermés avec un pagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Celle ou celui qui connaît le sens, j'en ai besoin. Mais ça n'a pas de sens.
C'est pas fondé, c'est pas islamique. Mettre la femme aussi au salon, ça n'a pas de sens, c'est pas islamique. Il faut la laisser dans sa chambre. Elle a des intimités. Le fait d'enlever sa nourriture à part, elle doit manger seule. Personne ne mange avec elle. Personne ne dort avec elle. Personne ne boit avec elle. Même parler avec elle, tout est un problème. Ce n'est pas islamique. Éloignez-vous-en. Nouveau gobelet, nouveau seau, nouvelles assiettes, des habits uniformes. Qui vous a dit ça? Seulement, elle ne doit pas porter des bijoux, elle ne doit pas se parfumer, elle est là, elle porte du n'importe quoi pour montrer sa tristesse. Parce qu'elle est en deuil. 4 mois et 10 jours. Mais elle se lave d'elle-même. À l'époque, on voyait une vieille qui venait laver les femmes qui sont en état de veuvage. Qui vous a dit ça? Que Dieu nous donne la compréhension. Que Dieu nous donne la foi nécessaire. Aïwa, ambani anfaou. Mercredi, ango obla, questions et réponses. Mais on commence depuis la nuit déjà. Préparez vos questions. Envoyez vos questions au 00 225 07 79 66 54 55. Ça, c'est mon numéro privé. Les questions sont confidentielles. N'envoyez pas vos questions sur le groupe. Et ne m'appelle pas aussi pour dire que tu vas poser une question. Parce que je suis occupé en train de répondre à des questions. En appelant, vous allez perturber. Très chers parents en islam, ambani anfaou. Demsen ka deme na yatimandeun. Amba ou konona, ou sabari. Aïe sabari. Même si tu as 1 000 francs, pardon. On se connaît entre nous. Moi, j'ai de l'espoir que toi, ma maman, toi, mon papa, que tu vas donner, même 5 000 francs que tu vas donner. Mais ça tarde à venir. Ça tarde à venir. Moi, j'ai mis mon espoir sur toi. Quel que soit, X ou bien Y va donner quelque chose. Oui, tu n'as pas assez d'argent, c'est vrai. Mais le peu que tu as, le peu que tu vas donner, il faut donner ça aussi à temps. Neba, nefa, sabari. Nemriya bala, nejigiya bile ko kakafa ibena dodi. Atenana, amena diwati juma. Alors qu'on doit se précipiter pour faire le sacrifice. Il ne faut pas être en retard. Il ne faut pas dire non, moi je suis une personne de dernière minute. Non. Envoie ce que tu as pour que tu sois parmi les premiers qui vont entrer dans le paradis. Allah Nyakadama. Projet depuis Kolonko, ça continue. Parce qu'il y a un anniversaire cool. Elle a acheté des bœufs, elle a acheté des moutons, bananes par-ci par-là, le riz par-ci par-là. Nos sacrifices, c'est de l'industrie, c'est des mises en scène, c'est des foires que nous organisons en disant que non, c'est le jour de sacrifice. Kanyashi Uli, Kanyashi Fin, Kanyashi Dodo, les fossiles, les faux oncles. Muso bi pare kunzigi, meshi be kunzigi la, kunzigi binimba akwala, pour aller empoisonner les hommes. Ah? Aïté Sabari, ça c'est sacrifice, ça. Tu es venu pour que tu prennes des leçons pour une question de rappel. Ça doit te rappeler à la mort. Mais nanana oke sawakwe, dumuni kwe, jeton par-ci par-là, kramo, lube warkola.
Kongo be do la, olu be dumuni ko la. Ah, alors que chacun d'entre nous a donné quelque chose à la maison comme popote. On ne peut pas aller manger à la maison. Et il faut que d'abord les gens sont en deuil, on les oblige à préparer. Bon, tout ça là. Mais si tu fais un puge, un forage, à l'hommage de tes défunts, il faut sortir de là. C'est bon nake. Otmanana kolonko anyam la sobela. Yatimadon kan nafroko anyam la sobela. Fi sabilillah. Akud d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amba muso dɔ ka ɲininkali kɛ ko muso ka lanasiri a bɛ daminɛ waati jumɛn saraka bɔ ka ban wa su ka don tuma na min na wa walama waati jumɛn an k'o de jaabi o k'a lase ma yɔrɔ min na ko i cɛ sala lana daminɛna mɛ aw kana lasigi salon na ka a sen nɔ samanin don fani biri ni b'a sen kan a kɔrɔ ye mun ye ni mɔgɔ min b'a kɔrɔ la an tɛ y'a kɔrɔ fɔ ɲɛna quel est le sens quel est le fondement de ce comportement? Cela veut dire quoi? Dieu ne b'a long. Aïe sabariwa. Muso, kata o lasigi muso tɔw cɛma. A kan ka taa ɲɛgɛn na. A kan k'i reposer. A sɛgɛnnen don a sigilen b'a kɔ kan. Ala. A bɛ mɔgɔw tɔɲɔna, a bɛ musow tɔɲɔna. A tɛ dumuni